Reprise de débat. L'honorable député de Berthier-Maskinongé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie mon précédent collègue de son appui déjà annoncé. Écoutez, Madame la Présidente, on est au moment de vérité. On est au moment où on va faire la répartition entre les parlementaires qui s'exercent à faire de vagues promesses qui n'ont pas nécessairement l'intention de tenir, et entre ceux qui sont prêts à écrire leur nom sur le papier. Parce que dans la vraie vie, Madame la Présidente, quand on prend un engagement, on est prêt à mettre son nom sur le papier. Et des engagements de promesses vagues, de protection, de gestion de l'offre, nous en avons eu une tonne. Des motions unanimes, nous en avons eu un paquet. L'honorable collègue de Montcalm en a fait état tantôt. L'Assemblée nationale du Québec a plusieurs motions unanimes aussi. Donc, c'est une volonté générale. Il est temps de la mettre sur papier dans une loi. Ce sera un baromètre à promesses vagues, Madame la Présidente. Cette loi-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inscrire dans le mandat du ministre du Commerce international l'obligation de protéger les secteurs sous gestion de l'offre. Ça va être écrit dans sa lettre de mandat. Vous savez, il y a beaucoup de parlementaires qui essaient de nous faire croire que ça se peut pas, qu'on va nuire au commerce. J'écoutais un secrétaire parlementaire tantôt. Honnêtement, je suis très déçu du contenu de son discours. Puis quand il nous dit, écoutez, je vais prendre 30 secondes pour y répondre, quand il nous dit que les gens du Bloc n'ont jamais prouvé qu'ils ne tenaient pas leur parole, hey, vous avez signé 2 fois. Et non seulement ils ont signé 2 fois, Madame la Présidente, mais dans le dernier accord commercial, l'ASEUM qu'on a signé avec les États-Unis, on a éliminé la classe 7, qui était des sous-produits du lait, qui était une entente parfaitement légale qu'on se faisait à l'interne entre les producteurs et les transformateurs. Et ils ont fait ça parce que nos exportations de sous-produits laitiers dérangeaient les Américains. Mais vous savez pas quoi, Madame la Présidente? Non seulement ils ont donné, mais ils se sont couchés à terre. Parce qu'ils ont donné la classe 7, puis ils ont donné la permission à un pays étranger de contrôler la quantité de produits qu'on exporte dans un tiers pays. Ça se peut-tu? C'est incroyable! Puis ça a le culot de venir nous dire qu'on n'a pas prouvé qu'ils ne tenaient pas leurs promesses. Voilà, ma montée de lait est faite. J'espère qu'ils écoutaient. Je reviens à mon texte. Faut comprendre, Madame la Présidente, c'est quoi la gestion de l'offre, pour comprendre pourquoi c'est important de le protéger. C'est 3 axes. On contrôle la quantité produite, on contrôle le prix. Jusqu'à là, ça va bien. Mais pour être capable de contrôler la quantité produite en fonction de contrôler le prix, il faut être capable de contrôler ce qui rentre de l'extérieur. C'est comme un tabouret à 3 pattes. Ça prend 3 points d'appui pour que ça reste en équilibre, stable et droit. Là, le gouvernement conservateur d'abord et le gouvernement libéraux ensuite s'amusent à couper des bouts sur la 3e patte, Madame la Présidente. On est allé couper une section de la patte de ce qui rentre de l'extérieur dans le premier accord, dans le 2e, dans le 3e. Là, notre banc, il tient encore, mais il est sur le camp, Madame la Présidente. Heureusement, nos producteurs sont bons, sont fiers, sont braves, puis ils travaillent, puis ils font fonctionner le système. Mais si on ne le protège pas maintenant, il y aura de nouvelles négociations d'entente internationale dans les prochains mois, dans les prochaines années. Qu'on pense à la Grande-Bretagne, qu'on pense au Mercosur, qu'on pense à n'importe quel axe. C'est une tendance mondiale et c'est correct et c'est normal. Ah, puis pour répondre à une autre question, secrétaire parlementaire, oui, le Bloc québécois est en faveur du commerce international. Le Bloc québécois, par exemple, il a lu les règles de l'OMC. Puis s'est rendu compte que dans les règles de l'OMC, chaque pays a le droit. C'est légitime de protéger certaines sections de son économie. Et tout le monde le fait, Madame la Présidente. Les fameux Américains qui se plaignent tout le temps, là, ils protègent le coton, ils protègent le sucre. Comme les Japonais protègent leur riz. Bien, au Canada et au Québec, on protège nos secteurs sous gestion de l'offre. C'est tout. C'est simple de même. Parce que ce système-là, il fonctionne bien. Puis on l'a vu dans la dernière
pandémie, Madame la Présidente. Ça a été relevé aussi par mon brillant collègue de Montcalm, avec qui j'ai le plaisir de partager la charge de faire mettre en valeur ce projet de loi fondamental. Écoutez, si on enlève la gestion de l'offre, parce que là, le secrétaire parlementaire et le gouvernement, ils ont deux choix, là. Soit on protège, ou soit on continue de tuer à petit feu. Puis moi, j'ai déjà dénoncé dans cette Chambre à plusieurs reprises, Madame la Présidente, le gouvernement pas de courage, avec des intentions négatives, de faire disparaître la gestion de l'offre sur 10, 15, 20 ans, mais pour pas que ça ne lui coûte rien. Donc, on enlève un petit bout, on les laisse vivoter, on enlève un autre petit bout, on les laisse vivoter, on leur donne une compensation. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer la ministre d'avoir respecté sa parole pour verser les compensations finales à l'automne. On est content, les producteurs sont contents, c'est un dossier réglé. Maintenant, ça arrangeons-nous pour plus que ça arrive jamais. Passons à l'histoire, Madame la Présidente, et j'invite chacune et chacun des parlementaires ici à faire un geste de respect envers les gens qui nous nourrissent, qui se lèvent tous les matins. Ils travaillent fort. C'est un système magnifique. Mon collègue a parlé du Wisconsin. J'ai plusieurs collègues, en fait, qui en ont parlé du Wisconsin, où les fermes sont énormes. Vous savez, un troupeau moyen au Québec, c'est comme 87 vaches. Là. Bien, aux États-Unis, la moyenne, c'est plus que 300. Puis vous avez des fermes qui sont beaucoup plus grosses que ça. C'est ça qu'on veut? Du lait boosté aux hormones? Sur des méga-fermes? Pourquoi c'est des méga-fermes? Parce qu'ils ont libéraliser leur marché de façon sauvage. Nous autres, on a été assez intelligents pour se donner un système qui fonctionne bien. Puis quand les gens des autres partis me parlent du porc qui fait de l'exportation, puis tout ça, je suis très fier de mes producteurs porcins, moi aussi. Puis je ne veux jamais leur empêcher de faire des exportations. Puis je m'adresse aux gens de l'Ouest qui veulent nourrir le monde, qui veulent exporter davantage de grains, entre autres. Ben oui, on est capable de faire ça et de protéger notre secteur névralgique de gestion de l'offre qui nous donne une base solide de souveraineté, de résilience alimentaire, Madame la Présidente. Fait que j'espère que j'entendrai plus d'ineptie comme j'ai entendu tantôt, parce que le dernier vote, parce que vous savez que c'est la deuxième fois qu'on fait ça, hein, parce que ce gouvernement-là s'amuse soit à proroger quand il y a un petit scandale, soit à lancer une élection, parce qu'il y a trop de projets de loi compromettants pour lui qui sont en cours. Mais la dernière fois, ils ont voté pour. Et je les en remercie. Je les invite chaleureusement à faire la même chose, Madame la Présidente. J'ai été ravi de la réponse que le premier ministre m'a donnée à la dernière législature, quand je lui ai posé la question est-ce qu'ils allaient nous appuyer. Et je vais nous rappeler à tous qu'à l'époque, j'avais lancé une main tendue aux gens du Parti conservateur, qui étaient les seuls à ne pas être là, avec nous autres, dans l'équipe, pour protéger notre secteur. Ils ont été divisés, comme mon collègue du NPD l'a mentionné tantôt. Je leur avais tendu une main, et je l'attends encore, cette main-là. Les gens de nos campagnes, nos producteurs sous gestion de l'offre, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de prévisibilité. Si on ne vote pas cette loi-là, le message qu'on leur envoie, c'est vendez vos quotas pendant qu'ils valent encore quelque chose parce qu'on ne vous garantit rien dans 15 ans. C'est ça le message. Et peu importe les promesses qu'un gouvernement nous fera, personne ici va pouvoir me garantir que ça va être le même chef dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Et personne ici ne peut nous garantir que ce ne sera pas le même parti au pouvoir non plus. Collectivement, le momentum est là. Les producteurs nous le demandent. Ils nous regardent, Madame la Présidente. Les producteurs de Berthier-Masquinongé, du Québec, du Canada en entier nous regardent, Madame la Présidente. Ils ont espoir en nous. Puis, je vais d'ailleurs terminer là-dessus en leur lançant un appel. Chers producteurs, mobilisons-nous. Embarquez dans le train avec nous autres, je sais que vous êtes déjà là. Appelez vos députés, libéraux, conservateurs, peu importe la couleur, appelez vos députés, expliquez-leur c'est quoi la vie, expliquez-leur qu'est-ce que la gestion de l'offre amène dans vos communautés, parce que la gestion de l'offre, Madame la Présidente, c'est pas juste des producteurs qui ont un revenu convenable, c'est aussi des communautés qui sont vivantes, des rangs dans lesquels il y a 12 fermes à la place d'en avoir 2, ce qui fait en sorte que l'école du village n'est pas vide.
C'est exponentiel, les effets que ça a dans une communauté. Nous avons besoin de protéger notre modèle et je nous demande à tous de faire le bon geste et de le faire positivement. Merci, Madame la Présidente.